plaisir de vous retrouver après ces mois d'été affreux, plein de canicules, où j'ai vraiment beaucoup souffert de la chaleur. Je revis, c'est septembre, il fait bon, il fait frais, et je suis super contente de reprendre le Café des Queens avec vous. Je me présente, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Aigné et mon métier c'est propulseuse. Je propulse les femmes qui sont ou qui ont été dans des relations toxiques vers leur nouvelle vie, plus heureuse, plus sereine, plus tranquille, avec des relations saines. J'en profite pour saluer toutes celles qui me regarderont en replay et j'espère que vous allez toutes bien. Alors le Café des Queens c'est quoi ? C'est notre rendez-vous 3 fois par semaine où on va parler de relations toxiques, entre autres. Le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. J'espère vous y retrouver. N'oubliez pas de prendre votre café, votre thé, votre chocolat, votre petite boisson chaude. C'est plus agréable de la prendre maintenant où il fait un petit peu frais plutôt que cet été où il faisait trop chaud. Et aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de vivre ou survivre. Et ça, c'est quelque chose une chose sur laquelle j'ai envie de revenir régulièrement. Parce que beaucoup trop d'entre nous restent en mode survie. Alors le mode survie, c'est super important. Le mode survie, c'est ce qui vous permet, c'est une phase en fait, qui vous permet de sauver votre vie, en fait, de survivre à tous les trucs horribles qu'on peut vivre dans une relation toxique. Et après, quand on essaye de justement s'éloigner de la personne toxique, de se remettre un petit peu de ce qu'on a souffert, le mode survie c'est super important à ce moment-là. Mais le mode survie, c'est pas la manière dont vous êtes censé vivre votre vie à partir de maintenant. Le mode survie, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça peut aussi durer toute une vie. Si vous avez tellement souffert et que vous avez tellement peur de revivre les mêmes choses que vous vous fermez au monde et que voilà, vous évitez les relations en général, que vous cherchez à vous protéger tout le temps, même quand ce n'est pas nécessaire, que tout semble insurmontable, que tout semble impossible. Ça, c'est le mode survie. C'est le mode je me protège, je mets une carapace, je ne veux plus qu'on m'approche, je ne veux plus risquer de souffrir. Et voilà, encore une fois, c'est un mode qui est très très utile, surtout au début, quand on sort d'une relation toxique. Mais ce n'est pas la manière dont vous êtes censé vivre. La manière dont vous êtes censé vivre, c'est heureuse, c'est sereine. C'est avec une facilité à trouver des relations saines, pas forcément que amoureuses, mais aussi amicales, ou dans votre famille, même si vous avez par exemple des parents toxiques ou une personne de votre famille qui est toxique, vous n'êtes pas obligé d'avoir des mauvaises relations avec les autres, et aussi vous n'êtes pas obligé de considérer que votre seule famille, c'est votre famille de sang. La famille, c'est les gens qu'on choisit, en fait. Donc voilà. Donc, c'est super dommage de rester coincé dans ce mode survie, parce que ça vous coupe de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon. Parce que y a une chercheuse qui s'appelle Brené Brown, qui a fait des études justement pour savoir les personnes qui étaient finalement heureuses, entières,
Je ne trouve pas le bon. Bref, ces personnes-là, c'est des personnes qui acceptent leur vulnérabilité. Dans la vie, quoi qu'on en pense, on a beau se mettre des carapaces de partout, on n'est pas invincible, on n'est pas... comment dire... On peut tout de même avec toutes les carapaces en place, on peut tout de même se faire attaquer, on peut tout de même rencontrer des gens pourris, des toxiques, et à moins de vivre en ermite sur une île déserte, c'est impossible de ne pas rencontrer des toxiques dans la vie de tous les jours. Donc, la carapace, ça sert, et ça fait partie du chemin de la guérison, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas malade, mais de la guérison du trauma que vous avez vécu. Mais dans les faits, ça marche un temps, mais c'est pas une bonne manière de vivre sa vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour justement sortir de ce mode survie? Alors c'est très compliqué, et ça se fait petit pas par petit pas, en prenant confiance en vous, en voyant que vous faites des changements super importants. Par exemple, jusque-là, vous saviez pas forcément poser vos limites, vous les posiez, mais après vous les respectiez pas vous-même. Eh bien, c'est justement de faire un changement pour apprendre à poser ses limites et à les respecter. Ça peut être un pas vers cesser de survivre et apprendre à vivre. Parce que à partir du moment où vous posez des limites que vous respectez, les autres ne peuvent pas les franchir. Parce que c'est pas possible. On peut pas vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ça peut être aussi, au lieu d'avoir peur de tomber sur une personne toxique, il y en a beaucoup. Donc forcément, à un moment donné, vous allez tomber sur une personne toxique. Et je vous le souhaite pas, hein. Franchement, si vous pouviez passer toute votre vie sans croiser de toxiques, donnez-moi votre recette. Mais ça fait partie de la vie de tous les jours. On ne peut pas... c'est comme dire je vais arrêter de respirer de l'air. C'est pas possible. Il y en a partout. Des toxiques. Et vous allez pouvoir devenir plus sereine. Au lieu de vous dire il faut absolument que je me protège. Attention, cette personne-là, je ne sais pas si c'est un toxique ou une personne saine, mais dans le doute, dans le risque que ce soit une personne toxique, je veux pas qu'elle m'approche. Alors que s'il faut, c'est quelqu'un de super sympa, de tout à fait sain. Parce que les personnes toxiques, on ne peut pas les découvrir en un coup d'œil, quoi. On ne peut pas les démasquer en un coup d'œil. Eh bien, la chose à faire, c'est de se dire, voilà, je peux tout à fait tomber sur un toxique. C'est tout à fait possible. Et ça m'arrivera certainement. Par contre, maintenant, je sais poser mes limites. Et j'ai déjà surmonté une relation toxique et je sais qu'à la moindre indication que cette personne-là est toxique, je vais savoir m'en sortir. Je vais savoir prendre mes distances. Je vais savoir ne pas me faire piéger. Ça, c'est vivre. On reste... On montre une certaine vulnérabilité, on ose être vulnérable, tout en sachant que on est super forte, on est super doué, on est capable de s'en sortir, même si on retombe sur un toxique. À l'instant où vous découvrirez que la personne en face c'est un toxique, vous pourrez tout à fait dire maintenant stop, j'avais pas vu que t'étais un toxique, pardon, excuse-moi, et vous barrez. Enfin, je dis ça, vous lui dites pas, hein. Vous vous barrez, c'est tout. Mais vous en êtes capable. Vous n'avez pas besoin de vous protéger toute votre vie. Alors, est-ce qu'on doit enlever tout de suite
toutes nos protections, toutes nos carapaces. Non, pas nécessairement. Et puis peut-être que avant de se jeter dans le bain, il faut voir si on sait nager, par exemple. Mais vous pouvez les enlever petit à petit. À chaque petit pas que vous faites, vous allez prendre confiance en vous, confiance en votre capacité de vous faire passer en premier. Parce que c'est là, en fait, la clé. Jusqu'à présent, les toxiques, on les a subis. Pourquoi ? Parce qu'on ne se faisait pas passer en premier. On était habitué à tout donner, à se sacrifier. Des fois par peur que personne d'autre ne veuille de nous. Des fois, on a été tout simplement éduqués comme ça. Et c'est ce changement-là, en fait. C'est sur ce changement-là qu'il faut axer le maximum de vos efforts. C'est pas sur le fait d'acheter d'autres armures et de les empiler les unes après les autres sur vous. Parce que ça ne... C'est pas une vie. C'est pas une vie. Enfin, moi, je sais pas. Après, tous les choix sont possibles. Si vous estimez que... plus jamais vous voulez retomber dans une relation toxique, alors vous préférez vous abstenir d'avoir des relations tout court. C'est un choix. C'est un choix, mais il faut que ce soit un choix, un vrai choix, pas un choix par dépit, pas un choix par peur. Il faut que ce soit un vrai choix. Moi, clairement, ça n'a pas été le mien. Ça a été le mien pendant un temps. Je me souviens que un an et demi après être sortie de ma relation toxique, je me disais plus jamais. Je ne veux plus jamais me mettre avec qui que ce soit. Je veux pas de mec. Parce que je ne supporterai pas de retomber dans une relation toxique. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à nouveau dans une relation qui est tout à fait saine. Et même, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est juste merveilleuse. Et je regrette pas. Je regrette pas finalement de m'être lancée et d'avoir osé être vulnérable. Parce que je suis tombée sur quelqu'un qui n'en profite pas. Avec qui j'ai pas besoin de me sentir protégée. Parce que je sais que c'est une personne bienveillante et c'est une personne qui a mes intérêts à cœur comme moi j'ai les siens à cœur. Donc vous pouvez tout à fait réfléchir à ce que c'est vraiment une envie que j'ai de finir ma vie seule parce que je préfère être seule. Ou est-ce que si j'avais pu être sûre de tomber sur quelqu'un de bien, je me serais bien remis en couple. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais il faut pas se mentir à soi-même. Faut pas se dire juste par sécurité, je me remettrai plus jamais avec quelqu'un. Vous avez le droit de le dire pendant un moment. Vous avez le droit. Vous avez le droit de le penser pendant un moment. Mais le jour où vous vous dites, ah là là, quand même... En voyant les autres couples. Moi aussi, j'aimerais bien. Alors, ça veut pas dire que vous allez tomber sur la bonne personne tout de suite. Hein. Mais si vous ne vous donnez pas cette possibilité, si vous n'acceptez pas d'être suffisamment vulnérable pour retomber amoureuse de quelqu'un, vous restez dans le mode survie. Et ce mode survie-là, on peut vivre toute sa vie dans le mode survie, mais c'est pas fun, c'est pas agréable. C'est vivre toute sa vie dans la peur au lieu de vivre sa vie en se disant je suis forte. Tout ce qui va m'arriver de pourri dans ma vie, je le surmonterai comme j'ai surmonté tout le reste. Et je ne vais pas me pourrir mes chances d'avoir une relation saine avec quelqu'un parce que j'ai peur. Parce qu'un jour, si c'est le cas, si vraiment vous avez envie de retrouver une relation un jour, vous regretterez de ne pas vous être lancé. Vous regretterez d'avoir eu tellement peur que vous n'avez pas fait les pas suffisants pour avancer dans votre chemin
de développement personnel, de sérénité, de bonheur. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis là si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide pour faire ces premiers petits pas. Je vous rappelle que mon programme Wonder est toujours ouvert et c'est un programme où on avance en groupe. On fait des lives, on va faire que du personnalisé parce que moi j'aime pas trop les programmes, les services où c'est super générique. Je préfère m'adresser à vous de manière personnalisée pour que ça colle au plus près à vos besoins, à vos envies, à vos problématiques. Voilà. J'espère que vous passez une super journée. Je suis contente de vous avoir retrouvé pour le Café des Queens. Si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier au prochain Café des Queens, n'hésitez pas à me mettre un commentaire là-dessous. Et s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup à avoir plus de portée et à atteindre encore plus de monde, encore plus de femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de se sentir soutenues. Voilà, je compte sur vous et je vous embrasse et puis je vous dis à mercredi. Bye!